Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous me recevez. Comme vous me connaissez, je fais rarement des directs. Je vais rapidement faire un petit direct et je ne vais pas attendre que vous soyez, je ne sais pas combien, voilà, pour me prononcer. Ceux qui n'auront pas la chance de m'avoir directement en ligne pourront regarder le direct après. Voilà, je fais ce petit direct pour m'adresser à Suspect 95. Voilà, j'ai regardé sa vidéo d'hier et clairement c'était à moi qu'il s'adressait, même s'il n'a pas voulu citer mon nom. Voilà, c'était clairement à moi qu'il s'adressait et à mes posts qu'il répondait. Donc je fais ce petit direct pour moi à mon tour, voilà, lui apporter la réponse à son direct. Déjà, il faudrait qu'il sache que moi, pour me donner de la visibilité, je n'ai même pas besoin d'un sujet quelconque. Voilà, je sais moi-même me donner de la visibilité en actionnant, voilà, certaines choses, parce que le buzz, je le maîtrise. Vous me connaissez assez sur les réseaux sociaux. Moi, déjà, le premier conseil que je peux te donner en tant que frère, étant donné que tu es égérie de plusieurs marques, il y a des sujets dans lesquels il ne faut pas rentrer. Voilà, quelqu'un peut dire quelque chose qui ne te plaît pas, mais il y a des sujets dans lesquels il ne faut pas rentrer. Parce qu'il y a des sujets qui peuvent commencer, mais tu ne sais pas comment cela, voilà, va se terminer. Et quand tu es égérie de plusieurs marques, des marques aiment bien s'associer à ton image, il faut éviter de rentrer dans des polémiques. Voilà, parce qu'on sait comment des artistes ont perdu parce qu'ils étaient au cœur d'un scandale. On sait comment des artistes ont perdu, voilà, comment on appelle, leurs partenaires parce qu'ils étaient au cœur d'un scandale. On évite très souvent de vouloir répondre à tout. Parce que c'est vrai, c'est un petit sujet qui commence, mais je ne sais pas comment ce truc-là, voilà, peut se terminer. C'était d'abord ça, mon premier conseil. Et vraiment, il faut le prendre en considération. Voilà, tu es quelqu'un qui a eu cette chance-là, voilà, comme on appelle, d'avoir du succès sans même avoir recours à des buzz négatifs. Raison pour laquelle plusieurs marques aiment bien s'associer à ton image. Et quand ces marques-là commencent à s'associer à ton image, faut toi, à ton tour, éviter de rentrer dans des polémiques inutiles, voilà, qui peuvent te faire perdre, comment on appelle, certains contrats. Voilà, ou bien même pas perdre certains contrats qui peuvent peut-être voilà, faire peur à des marques de vouloir s'associer à ton image. Évite ça, on ne t'a pas connu comme ça. Quelqu'un peut dire quelque chose qui ne t'a pas plu, mais évite de répondre. Voilà, parce que c'est vrai, en répondant, tu ne sais pas à quoi, voilà, ta réponse là peut aboutir. Ça peut arriver à un grand truc qui peut te faire perdre des choses. Voilà, c'était mon premier conseil. Maintenant, en fait, je ne sais pas si on ne se comprend pas, ou peut-être si tu n'as pas compris, ou peut-être parce que tu fais exprès de ne pas comprendre. Ce dont je parle ici, je parle de reconnaissance. Je suis en train de parler de reconnaissance. Moi, Souleymane Kamaraté, je prends mon cas. Je ne te connaissais pas. Tu es un artiste. Tu m'as plu, tu m'as épaté à l'émission Tempo, je crois, lors de l'hommage à Arafat. J'ai fait un premier post, ah, vraiment cet artiste-là, il est bien. Toi-même, tu as même apprécié. Voilà, tu m'as envoyé un petit truc, je crois, voilà, en inbox, en PV, ou bien c'est pas moi qui t'ai envoyé la capture, en tout cas, de ma publication, ou bien c'est pas, c'est toi-même qui m'as envoyé un message pour me dire, ah, merci, voilà, pour le post que j'ai fait. Parce que, voilà, tu m'as plu. Et après, j'ai aimé ton humilité. J'ai aimé ton humilité. C'est encore de moi que tu parles quand tu dis il y a un promoteur de spectacle qui t'a contacté, voilà, il n'a pas payé le reste de ton cachet, voilà. Effectivement, il t'avait contacté pour un spectacle, mais ce jour-là, je crois qu'il avait plu. Et c'est d'ailleurs normal, je suis d'accord que
qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, c'est normal que je paye le reste de ton cachet. Et tu n'étais pas le seul dans ce cas, vous étiez plusieurs artistes ce jour-là. Il avait plus considérable, il avait vraiment plu et on avait décidé d'annuler toutes les prestations. Et tu n'étais pas le seul. Plutôt même que de réclamer le reste de leur cachet, il y a certains artistes qui m'ont envoyé des messages, ah vraiment courage, 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 courage. Parce que dans la vie, tout n'est pas que argent. Tout n'est pas que argent dans la vie. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis étonné que tu fasses un direct pour me rappeler cela. Mais en même temps, je suis étonné que tu ne dises pas dans ton direct que moi, Souleymane Kamaraté, je t'ai envoyé des gens, voilà, qui ont payé pour que tu chantes leur nom dans ta chanson. Je suis vraiment étonné et écœuré que tu aies omis cela. Voilà, que tu aies oublié de dire que Souleymane Kamaraté, voilà, il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé des gens, voilà, qui me soutenaient, voilà, qui paient. Parce qu'à un moment donné, vous les artistes, vous pensez que quand on vous envoie peut-être voilà, quelqu'un qui paye un spot dans votre chanson, vous pensez que c'est parce que peut-être vous avez trop de succès. Non, je vous arrête. Souvent, moi, il y a des gens qui m'appellent, Souleymane, quel artiste tu maîtrises? Voilà. Quel artiste tu maîtrises, voilà, je veux juste faire plaisir à un artiste. Je regarde, je ne cherche pas forcément le plus fort, mais je regarde l'artiste qui me respecte. C'est dans ce sens-là, il dit, bon, il y a Suspect, c'est quelqu'un qui me respecte bien, voilà, allô, ouais, il prend ta main, on s'en va chez tel gars, le gars te donne l'argent. Quand il te donne l'argent, là, tu parles du contraire, moi. Tu me donnes une marge dans comment on appelle, dans ce qu'il te donne là. Mais quand on finit de te donner de l'argent, que chacun rentre chez lui, tu me donnes une part dans ton argent. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est des choses qu'on le fait de bon cœur pour certains. Et puis tu n'es pas le seul dans ce cas. On le fait pour plusieurs artistes, des mécènes, des gens, des boucantiers qui nous appellent. Ah vraiment, je veux qu'un artiste chante mon nom, quel artiste il maîtrise. Et c'est nous qui proposons, Et c'est en fonction de ce que nous on propose là, que ces personnes-là, voilà, acceptent de payer des spots dans vos chansons. C'est pas parce que vous êtes trop fort. C'est pas parce que vous êtes trop fort. On le fait parce qu'on se dit demain, c'est vrai, on est dans ce jeune-là, je peux avoir besoin de lui. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et c'est comme ça la vie. Voilà. Même les gens qui vont à la mosquée, qui vont à l'église, là, hein, qui vont à la mosquée les vendredis, qui vont à l'église les dimanches, là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils veulent aller au paradis. Donc dans la vie, là, rien n'est gratuit. Même quand tu envoies ton enfant à l'école, tu payes les cours pour ton enfant, c'est pour que demain, là, il ne soit pas éternellement une charge pour toi. Ou bien souvent même, c'est pour que demain, cet enfant-là, voilà, devienne toi-même en aide. C'est comme ça. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien, absolument, j'ai dit absolument rien n'est gratuit dans la vie. Donc quand vous êtes à votre début, là, quand on vous soutient, là, c'est parce qu'on se dit que peut-être demain, on pourrait avoir besoin de vous. Parce qu'on se dit que demain, vous pourrez avoir un minimum de reconnaissance. Je ne peux pas arroser une plante, ça c'est un exemple. Hein. Tu ne peux pas arroser une plante qui était toute petite là, voilà, qui avait besoin qu'on l'arrose pour qu'elle devienne un arbre pour produire des fruits. Tu ne peux pas arroser cette plante là. Et puis quand cette plante là devient un arbre qui a des fruits, et puis cette plante qu'on appelle, ce arbre là aujourd'hui disent que voilà, moi tous mes fruits là c'est pour commercialiser. Même celui-même qui m'a arrosé quand il était plante là, je ne suis pas prêt. Voilà, s'il a besoin de moi, non. Avant d'être arbre là, il y a des gens qui t'ont arrosé. C'est de cette reconnaissance-là qu'on parle dans le milieu. Quand vous êtes à vos débuts, vous sollicitez des gens. Vous sollicitez des programmateurs. C'est-à-dire que vous êtes partout, comme on appelle, en train de solliciter des premières parties. En train de demander des pardons. Faut me faire la première partie. Mais c'est parce que ce promoteur-là a accepté. Parmi peut-être 20 à 3 artistes, il a choisi 5 parce qu'il a accepté, toi, de te laisser faire la première partie. Là. Hein? Que peut-être toi, tu as eu ce succès-là aujourd'hui. C'est de ça qu'on est en train de parler. Vous vous promenez dans les bars la nuit, tel DJ, il a beaucoup de nouveautés à jouer. Mais parce que tu es venu la nuit, tu as caché ton sommeil pour venir dire, ah pardon, il y a un DJ, il faut jouer mon son, sans rien lui donner. Ce DJ-là, il a joué ton son il a réussi à imposer ton son dans sa boîte.
Et en posant son son dans sa boîte, ça fait que le client, lui-même, il aime le son. Quand il s'en va ailleurs encore, il redemande le son. C'est pour ça que le service que tu as demandé à ce DJ-là, ce service-là a contribué aujourd'hui à ton succès. Et c'est de ça qu'on parle. On ne demande pas de faire du business avec tout le monde. On demande un minimum de reconnaissance. Quand tu as sollicité des gens, quand tu étais à tes débuts, c'est normal que ces personnes-là, aujourd'hui quand tu as du succès, c'est normal que ces personnes-là, demain te sollicitent. Et tu as le droit de leur faire des faveurs, de leur faire des concessions. Tu peux leur faire des faveurs. Tu peux, on est dans un game. Quand tu veux durer dans ce game-là, il y a des gens que tu dois avoir avec toi. On ne fait pas du business avec tout le monde. Il y a des gens que tu dois avoir avec toi. Je prends le cas de DJ Arafat. Il y a des DJ, ils chantaient leur nom. Vous pensez que ces DJ-là payaient pour, comment on appelle, pour avoir des spots. Il y a des promoteurs, ils chantaient leur nom. Vous pensez que ces promoteurs-là payaient. Il y a des managers, il y a des bars, ils partaient s'asseoir. Ils partaient s'asseoir. C'est-à-dire que sans cacher, ils partaient s'asseoir. Au-delà même de partir s'asseoir sans cacher, en plus même de s'asseoir sans cacher, ils payent la boisson et ils donnent de l'argent au DJ. Pourquoi ils le faisaient? Il n'était pas bête, ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent à gaspiller. Parce qu'il sait, qu'il est conscient qu'il y a des personnes qui doivent avoir avec lui. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit faire business. Moi, Souleymane Kamarati, Arafat a chanté mon nom. Quand il chante mon nom, vous pensez que c'est gratuit? Il sait que s'il y a un combat sur les réseaux sociaux, là, Souleymane Kamarati peut prendre sa défense. Il sait que je suis suivi sur les réseaux sociaux. Il sait qu'il peut faire la promotion de sa chanson. Il sait que je suis promoteur de spectacle. Je peux le caler dans mes spectacles et lui payer un cachet. C'est comme ça qu'on réfléchit. Même en politique, ça existe. Même en politique, il y a des gens qu'il faut avoir avec soi. Tout n'est pas business. Aujourd'hui, pourquoi le coupé décalé en baisse? Pourquoi les artistes, les DJ dans nos boîtes de nuit, dans nos maquis là? Est-ce que vous savez pourquoi ces DJ là préfèrent aller jouer les sons des Américains, les sons des Nigériens? Parce qu'il n'y a pas de minimum de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle est très importante. Elle porte chance. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas tout professionnaliser. Ce n'est pas possible. Quand tu as sollicité quelqu'un là, hein, c'est normal que demain, là, cette personne-là aussi te sollicite. Et tu dois être redevable à cette personne-là. Tu ne peux pas venir solliciter quelqu'un. Et puis quand aujourd'hui c'est bon, quand la personne maintenant à son tour, tu dois lui retenir l'ascenseur, tu dis, ah Joe, moi ici professionnel, il faut payer cachet normal. Non, mais tu fais du mal à la prochaine génération. Tu fais du mal à la prochaine génération. Je disais tout à l'heure que c'est à cause de ce genre de comportement-là que les DJ préfèrent jouer. Parce que je fais la promotion de mon frère ivoirien ici d'un bar même qui fait à peine recette 500 000, 400 000. Qui fait à peine recette 500 000, 400 000 par jour. Je fais la promotion d'un artiste. L'artiste là même, là, dans ses débuts, il vient chaque soir, il vient s'asseoir. Je joue son son, je joue, jusqu'à le son prend. Maintenant, aujourd'hui, il y a besoin de lui. Ah, c'est comment? Il faut sciencer. Mais tu dois sciencer. Non, moi, ici, professionnel, paye mon cachet normal, 500 000, sinon il ne vient pas. Lui-même, son bar, là, il fait recette 400 000. Toi, il te donne 500 000, il gagne combien? Tu as le droit de sciencer. La vie ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il y a certains artistes qui ne durent pas. Qui ne durent pas dans le temps. Ils ne durent pas parce qu'eux, ils pensent qu'il suffit juste de chanter, d'aller au studio et puis c'est fini. Non, il y a des contacts que tu dois avoir. Vous savez pourquoi Safari Obiang là, il est là, il maintient, il est là jusqu'à... Parce qu'il a une base, il a des gens sur qui il peut compter. Ayopougon Safari, il s'est arrangé pour avoir tous les meilleurs managers avec lui. Tous les meilleurs. Il peut se lever comme ça. Il peut se lever. Il donne 1 million à tel structure de manager. Partagez-vous. Pourquoi il le fait? Il n'est pas fou. Mais il peut se dire non, on est dans, voilà, c'est du business. Moi, ici, artiste, ici, Safarel, c'est plutôt les managers qui doivent me payer pour aller jouer dans les soirées. Il peut se dire ça. Mais non, il ne le fait pas. Dernièrement, dans la crise de Covid, il a partagé des sacs de riz à tous les managers. Il a donné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand la crise va passer, là, ces managers-là lui seront reconnaissants. Ces managers-là vont demander à leur DJ, quand Safarel va faire sortir un nouveau son, de jouer en exclusivité, de ne jouer que le son de Safarel. Parce que Safarel les soutient. Quand tu as cette mentalité-là, tu dures. Tu ne peux pas tomber.
Quand Safarel Obiang chante Souleymane Kamaraté dans sa chanson, vous pensez que c'est parce qu'il paye un spot à Safarel Obiang? Non, je ne lui paye pas un seul centime. Mais il sait que Souleymane Kamaraté a suivi sur les réseaux sociaux. Souleymane Kamaraté peut le soutenir. Souleymane Kamaraté est un promoteur, il peut le caler dans ses soirées. On ne fait pas business avec tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas que, voilà, que tel artiste devienne professionnel. Oui, devenez professionnel. Mais on vous dit qu'il y a des gens avec qui, il y a des gens à qui vous devez faire certaines faveurs. Des personnes qui ont planté, qui ont arrosé la graine. Là. Ah, ces personnes-là méritent un minimum de reconnaissance. On est en train de parler de reconnaissance. On est en train de parler de reconnaissance. Tu as l'argent. Tu as l'argent, tu as les moyens. Tu as ton ami qui se défend. Chaque jour, tu lui donnes transport, il n'a qu'à aller au travail. Chaque jour, tu lui donnes transport, il n'a qu'à aller chez le travail. Chaque jour. Mais demain, il a eu un bon travail. Mais normal qu'il soit reconnaissant. C'est normal. Si ce dernier-là, voilà, si ce dernier-là, toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, tu vas le voir, ah, voilà, vraiment, faut m'aider. Et puis tu te dis, non, voilà, moi, tranquillement, moi, je me suis battu pour avoir ce que... Mais c'est normal que tu le traites d'ingrat. Moi-même, ma femme, elle est artiste. Ma femme, elle est artiste. Il y a des gens, là, même si ces personnes-là ne lui donnent plus de l'argent, hein, elle ne va jamais arrêter de chanter leur nom. Jamais elle va arrêter de chanter leur nom. Parce qu'elle sait, dans ces moments difficiles, ce que ces personnes-là ont fait pour elle. C'est de ça qu'on parle. On est en train de parler de reconnaissance. On n'est pas en train de dire de ne pas vous professionnaliser. Professionnalisez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui vous a aidé dans vos débuts. Professionnalisez-vous. On est d'accord avec ça. Mais on dit à certaines personnes à qui vous devez faire des faveurs. Il y a des personnes que vous devez avoir avec vous. Vous pensez que moi, mon compte Facebook, là, il y a des entreprises qui payent pour faire la publicité. Il y a des entreprises qui payent. Il y a des comment on appelle, il y a des politiciens qui payent pour faire la promotion. Mais vous, les artistes, là, quand nous, on communique sur vous, là, vous payez 5 francs. Non, vous ne payez pas 5 francs. Quand on fait la promotion de vos chansons, vous payez 5 francs. Non, vous ne payez pas 5 francs. Pourtant, il y a d'autres qui payent. Mais vous, on vous fait cette faveur-là. Pourquoi on vous fait cette faveur-là? Pour qu'un jour, vous soyez reconnaissant. Parce qu'on s'est dit, on peut avoir besoin de vous. Tout n'est pas business dans la vie. Tout n'est pas business. La preuve en est, quand ton manager, quand tu avais ton conseil, ton manager, il m'a appelé. Allô, Souleymane Kamaraté. Pardon, il faut voir tes gars, vraiment, tu maîtrises là. Voilà, tes gars là. Hein, ils vont en faire rentrer ça, en faire rentrer l'artiste, ils vont payer les tickets. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'avais mon artiste qui a sorti un son, Transport 2000. Je suis allé voir le manager, il dit, ah, manager, pardon, il faut voir ton artiste. Il va juste faire une photo avec mon artiste. Voilà, et puis on va publier pour dire que ton artiste a validé le son de mon artiste. Mais ton manager m'a répondu que quoi? On va voir avec le staff, on va voir avec la maison de production. C'est ce que le manager m'a répondu. Mais pourquoi quand toi tu avais ton conseil là, pourquoi ton manager n'est pas passé par la maison de production pour m'appeler, pour me dire de les soutenir dans ton conseil? Pourquoi il n'est pas passé par la maison de production? Pourquoi il m'a appelé directement? Pourquoi quand vous avez besoin des gens, vous les sollicitez directement? Et puis quand on a besoin de vous, ça doit passer par le staff. Mais allez dire à vos staffs là ou bien à vos maisons de production là que les services que vous nous demandez, allez leur dire ça. Allez leur dire ça. Qui vous a dit de ne pas être professionnel? Quand moi, Souleymane Kamaraté, il publie ta chanson sur Facebook, c'est parce que tu me payes? Non. Pourtant, il y a des gens qui me payent pour ça. Mais il le fait de bon cœur. Quand il te prend, il t'envoie chez des mécènes. Ces personnes-là te donnent l'argent. Tu gardes de bonnes relations. À chaque chanson, ces personnes-là te donnent l'argent. Il n'a pas envie de citer les noms, mais tu sais, mais pourquoi tu n'as pas parlé ça dans ta vidéo? Pourquoi tu n'as pas dit ce promoteur-là, vraiment, il a pris ma main, il m'a envoyé chez les gens et ces personnes-là m'ont remis. Toi et moi, on a discuté, on a parlé contrat pour qu'il m'engage à faire ça pour toi. On a parlé contrat. Il y avait un pourcentage dans les montants que ces personnes-là te donnaient. Je suis désolé. Je suis ton manager. Je suis censé faire ça pour toi. Mais je le faisais là. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur artiste. Un mécène peut m'appeler. Allô, je peux lui dire, ah, le vieux, garde ton argent. C'est des ingrats, c'est des méchants. Et puis il va garder son argent. Il ne va pas te donner. Je peux faire ça.
En fait, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour les futures générations que vous êtes en train de gâcher. Parce qu'il y a trop d'artistes qui nous écrivent. Aujourd'hui, ça ne donne même plus le courage d'aider quelqu'un. Ah, le vieux, pardon, vous me donnez de la force, vous me donnez de la force, donne-moi de la force, donne-moi de la force. Bon, quand on va penser à, on va te donner de la force, c'est toi-même tu es en train de m'écrire, tu es en train de me dire de te donner de la force. La petite force, il va te donner. Ça a influencé les autres vont te donner de la force. Maintenant, quand tu vas arriver, comment on appelle, au sommet, quand il va vouloir te solliciter, tu vas me dire non, passe par ma maison de production, passe par ma... Je suis désolé. Tu as le droit de me faire certaines faveurs. Parce que je t'ai fait certaines faveurs quand tu avais besoin de moi. C'est comme ça la vie. Parmi 100 artistes, tu n'as pas accepté tous les 100 artistes. Tu as accepté de donner de la force à un parmi les 100. C'est-à-dire que tu lui as fait une faveur à lui. On est en train de parler de reconnaissance. On est en train de parler de renvoyer l'ascenseur. On ne demande pas à quelqu'un de ne pas être professionnel. Soyez professionnel. Mais si déjà tu fais une vidéo, non, un promoteur, ça moi tu as dit qu'il y a un promoteur, moi. Oh, il y a des artistes là, ils ont connu 4 fois le succès que tu as. Je ne te souhaite pas, hein. Parce que souvent là, le succès là, ça vous monte à la tête. Ça vous monte à la tête au point que vous ne pouvez même pas vous imaginer que vous pourrez revenir à la case départ. Il y a un artiste qui a eu le succès de DJ Arafat. Vous avez vu, on a tous été témoins de sa descente aux enfers. On a tous été témoins de sa descente aux enfers. Il y a des personnes là, évitez de les avoir contre vous. Dans le cas d'Arafat, c'est pas il est décédé, il n'a pas envie de parler. Il y a des personnes là, évitez de les avoir contre vous. Évitez d'avoir certaines personnes contre vous. En même temps là, quand vous êtes dans un game là, arrangez-vous pour avoir des personnes avec vous. Il ne suffit pas de chanter au studio, mettre son son si trace sur les chaînes de télé, puis c'est fini. Non. C'est une industrie. Et chacun joue son rôle. C'est une industrie. Et si tu ne maîtrises pas ce game-là, tu ne vas pas durer. Tu peux ne même pas être fort et avoir certaines personnes avec toi. Et tu vas voir ce que ça va t'apporter. Tu peux avoir le succès. Tu peux avoir le succès. Mais si tu n'as pas certaines personnes avec toi, tu ne connaîtras pas le succès. Tu ne vas pas durer du moins dans ce succès-là. Il y a des artistes qui ont connu 4 fois le succès que tu as. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à la case départ. À cause de leur comportement. Et ça, je ne le te souhaite pas. Mais il faut te ressaisir. Ce n'est pas à tout le monde on répond. Ce n'est pas à tout on répond. Moi, mais c'est des choses là, mais c'est plus dedans. C'est plus dedans parce que j'ai mes business et mes petits trucs tranquilles et c'est tranquille. Mais il était choqué de voir. Il ne sait pas dans quel combat tu veux t'engager. Il ne sait pas si c'est des gens qui te montent la tête. Mais franchement, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir très vite. Parce que ça ne peut rien t'apporter ce dans quoi tu veux rentrer là. On ne t'a pas connu dedans. Moi, j'ai fait mon poste. Voilà, j'ai fait mon poste. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. J'ai fait mon poste. Si une page s'en va prendre pour dire que finalement Camaraté répond à suspect, c'est son problème. Moi, il n'est pas venu chercher à me justifier. La logique aurait voulu que tu m'appelles. Ah, mais comment tu m'appelles? Tu m'appelles Devancier, tu m'appelles grand frère. Ah, Devancier, ah, il y a vu des postes là, tant. Et puis peut-être je peux te dire, ah, vraiment, s'il ne s'agit pas de toi, peut-être c'est une pure coïncidence. Et puis on passe à autre chose. Quand tu as regardé mon poste là, tu as vu ton nom, tu as vu ton nom dessus. Tu as vu ton nom. Je parle des choses, de la vie, des réalités sur mon compte chaque jour. Si ça coïncide avec la sortie de toi, ton son, mais après, si les pages veulent faire croire que c'est à toi que je réponds, mais tant pis, moi j'ai ma famille à gérer. Il y a mes business à gérer que d'appeler une page. Et vous là, je n'ai pas. Mais si une page a dit que je m'en fous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'appelles ou bien tu m'écris? Ah, il y avait des posts là, vraiment, on dirait que... Et puis, tu es rassuré, et puis on passe à autre chose. Mais tu vas jusqu'à faire une vidéo pour moi me répondre. Et puis, un promoteur, et puis tu parles seulement, comment on appelle, d'un spectacle où il était invité. Oui, je suis d'accord. Il était invité, je suis d'accord. Il a payé l'avance. Après, il a plu. Normalement, même qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, ça là, il reconnaît. Parce qu'il est ici dans le mouvement. Mais, il me dit que quoi? C'est une famille.
C'est une famille. La preuve en est que tu n'étais pas le seul artiste. À cause de la pluie qui a tout gâté, on a annulé toutes les prestations. Les autres artistes même ont dit, ah vraiment, force, courage à toi. Ah, c'est pas facile le mouvement, c'est pas facile. Parce qu'on est entrepreneur, il y a certaines réalités. Toi, tu as venu parler le reste de ton argent. On n'est pas dans la théorie ici, on est dans la pratique. Tout ce que tu dis là, c'est théorique. Il y a la réalité du terrain. Voilà, il faut se conformer à cette réalité du terrain là. Il y a des artistes qui viennent nous voir, ils ont le succès, ils viennent, allô, vraiment, on veut garder de bonnes relations avec toi. Ils viennent, allô, ouais, c'est comment, tiens, dépose 100 000. Tiens, il te croise dans la rue, tiens, 200 000. Pourquoi il le fait? Vous pensez que c'est parce que je suis trop joli? Ils ne demandent rien et puis ils le font. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent ce que je peux leur apporter sur les réseaux sociaux. Mais vous, c'est l'argent seulement. L'argent ou l'argent. L'argent. Tout n'est pas que argent dans la vie. Voilà. Tout n'est pas que argent. Même nous-mêmes, dans notre domaine d'activité, il y a des gens de qui on a besoin. On s'arrange pour avoir des gens, certaines personnes avec nous. Parce qu'on sait ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça. Quand tu es dans le game, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas voir le business partout. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Il ne faut pas sacrifier toute une génération. Parce que ce que tu es en train de commencer là, nos petits frères qui veulent émerger, nos petits frères qui veulent avoir le succès là, on ne va pas les aider. Personne ne va aider quelqu'un. Parce qu'on se dit que quand on va vous aider là, demain là, vous allez cracher sur nous. Vous allez cracher sur nous. Voilà. Donc, il faut éviter. C'est que c'est un faux combat que tu es en train de mener. C'est pas, pourquoi ce combat-là, tu ne l'as pas commencé quand tu étais à tes débuts? Pourquoi tu n'as pas parlé, comment on appelle, de nos frères, nos business à tes débuts? Pourquoi c'est où maintenant tu as fini de remplir le spectacle, tu as assis, tu as tes spectacles, tu as des gombos, tu as géré de plusieurs marques là, que tu veux commencer ce combat? Pourquoi c'est en ce moment-là que tu veux faire ça? Pourquoi tu fais ça? Et tes petits frères matin, midi, soir qui sont sollicités, qu'on appelle nos soutiens, là. Tu veux qu'on fasse quoi d'eux? Mais quand on regarde toi, ton attitude là, mais pourquoi il doit t'aider? Tu vas m'écrire, mais c'est vu qu'il a te tué. Je ne vais pas te répondre. Parce que demain, quand tu as connu ton succès, tu vas venir me dire nos frères, nos business. Dans vos débuts là, quand vous sollicitez les gens là, payez les services en même temps. Vous avez compris? Quand vous êtes dans vos débuts là, quand vous partez voir un programmateur de télé, ah vraiment, faut jouer mon clip là, paye ses services. Quand tu vas vous demander pardon à un DJ, ah vraiment, faut jouer, paye les services du DJ là en même temps. Quand tu vas voir un manager, pardon, faut me caler, paye les services de ce manager là. Quand tu vas voir un animateur, pardon, faut me caler à ton émission, paye directement les services de cet animateur là. Quand tu vas voir un promoteur, pardon, faut me faire les points, paye directement les services de ce promoteur-là. Quand tu vas voir un journaliste, ah vraiment, pardon, faut parler de moi sur ta page, paye directement les services de ce journaliste-là. Là, comme ça, quand tu as ton succès, tu ne redevable à personne. Tu ne dois rien à quelqu'un. Si quelqu'un vient te voir, tu ne parles que business. Voilà. Je vous remercie.